Bonsoir et bienvenue dans votre quotidienne. On démarre ce journal avec le Rove endeuillé. Les drapeaux de la mairie sont en berne. L'ancien maire Georges Rosso est décédé cette nuit à l'âge de 95 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Georges Rosso, personnalité politique emblématique de notre région, maire du Rove pendant 44 ans. Son premier mandat date de 1971. Il a été également vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence et chevalier de la Légion d'honneur. Avec 10 mandats successifs, il était le maire le plus élu de France et ses 95 ans le plaçaient comme le doyen des édiles français. Ce matin, beaucoup d'émotions au Rove. Reportage Mathis Muru. C'est avec le cœur lourd que les Rovenins pleurent la disparition de Georges Rosso, ancien maire et figure incontournable de la commune. Une nouvelle tombée brutalement qui laisse les habitants sous le choc. C'est quelqu'un qui a énormément œuvré pour la commune. Il sera allé jusqu'au bout de son chemin puisqu'il n'avait pas l'air de vouloir lâcher son poste. Les choses se sont faites peut-être comme elles devaient se faire et j'espère qu'il est parti dans la douceur, dans le sommeil. Voilà, c'est ce qu'on pouvait lui souhaiter le mieux. Mais au-delà de la peine, certains préfèrent garder le souvenir d'un homme chaleureux avec qui on n'hésitait pas à plaisanter. Il racontait toujours une fois que le matin, en marchant dans la colline à 6h du matin, je courais parce que je courais beaucoup et que dans le dos, je lui avais pointé comme si j'avais un pistolet. C'était quelque chose qu'il avait profondément. Enfin voilà, souvent il le racontait ça de nombreuses personnes. Voilà. On s'amusait un peu. Ici, Georges Rosso n'était pas seulement un maire, mais un véritable soutien. Au club de football de la commune, on parle d'un homme toujours présent. Dans tous les grands moments du club, il a été là. Il avait plaisir à venir à chacun de nos tournois parce qu'il offrait coupe et médailles à tous les enfants et les trophées. C'était vraiment un truc auquel il tenait beaucoup. Et là, ce jeudi, on a notre grand tournoi débutant U6, U7, U8, U9 où il y aura d'ailleurs son challenge, le challenge Georges Rosso. Ça sera un moment extrêmement émouvant pour nous. Du terrain de foot à la mairie, Georges Rosso aura laissé une empreinte marquante que tout un village n'est pas prêt d'oublier. La date des obsèques n'a pas encore été communiquée, mais un hommage sera rendu ce samedi à 10h30 au gymnase de la commune du Rove avec une prise de parole des élus. Et la ville de Gardanne aussi porte son drapeau en berne. L'ancien maire historique de la commune, Roger Meilly, s'est éteint hier à l'âge de 90 ans. Il avait passé 43 ans à la tête de la commune entre 1973 et 2020. Ce matin, nombreux sont ceux qui souhaitaient parler de lui, dont le maire actuel Hervé Granier, très ému, mais aussi les habitants de la commune. Certains l'ont connu de près, d'autres d'un peu plus loin, mais tous se rappellent d'un homme ouvert et bienveillant. Réaction au micro de Nora Nouerfeli. On ne savait pas. Franchement, on ne savait pas. Vous l'avez connu, ce maire ? Absolument, oui. Il a été maire pendant... il a fait 5 ou 6 mandats au moins. Hein. Ah oui, moi j'ai eu comme il a fait beaucoup pour la ville de Gardanne. J'ai eu comme patron aussi, on travaille dans les écoles. Donc... Et quel souvenir vous gardez de lui, d'abord ? C'était un instituteur qui était très apprécié des Gardannais. Voilà. Et un bon maire aussi. Roger Meilly, vous savez qui c'est ? Oui, c'est le maire de la ville de Gardanne. C'était le maire. Oui. De 77 à 2020. Vous avez appris son décès ? Oui, et on travaille à la mairie, donc on l'a tous appris. Qu'est-ce que vous avez travaillé avec lui ? J'ai travaillé avec lui, oui, parce qu'en 2020, je suis rentrée en 98. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de lui ? C'est un très très grand monsieur, plein d'humanité. Et il avait le respect de toutes les personnes, il ne fait aucune différence. C'est un très 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 grand monsieur et c'est une très grande fête pour nous. Si je vous dis Roger Meilly, ça vous parle ? C'est le maire, oui. Le maire. Oui, j'ai appris qu'il était décédé. Vous l'avez appris ? Oui, je viens de l'apprendre là. Ouais. Vous l'avez connu ? Oui, en 1994 quand je suis arrivé. Et alors comment ça s'est passé ? Très très bien. Non, c'était un homme qui était très très serviable, très très à l'écoute de tout le monde, je pense. De toute façon, je ne sais pas combien de temps il a fait à la mairie, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est difficile, c'est très difficile parce que c'était vraiment un homme bienveillant et quelqu'un qui était toujours de bons conseils et que j'appréciais beaucoup. On vous sent assez ému là. Oui, parce que voilà, j'étais très proche aussi de son épouse, on se téléphonait assez fréquemment et voilà, oui, c'est beaucoup d'émotions quand même. C'est un vrai monsieur Roger. Vendredi et samedi, normalement, son cercueil devrait être exposé à la maison du peuple et puis les gens viendront le visiter. Et ensuite, à partir de samedi après-midi, on va très certainement faire une cérémonie républicaine devant l'hôtel de ville. Et je pense qu'après ceci, je pense que Gardanne aura pu lui rendre un vrai hommage et il ira au crématorium d'Émile où il sera incinéré mardi.
Allez, direction Saint-Chamas avec un scandale environnemental qui secoue la ville. Il y a plus de 3 ans, en décembre 2021, Saint-Chamas était victime d'un incendie qui avait détruit un immense hangar où étaient entreposés illégalement 30 000 mètres cubes de déchets. Conséquence, un énorme nuage de fumée toxique a pollué l'atmosphère durant 47 jours avec des retombées de particules dont on n'a pas encore identifié les répercussions sur l'environnement et sur la santé de la population. Surtout, ce sont 12 500 tonnes de déchets qui stagnent encore aujourd'hui sur le site. Le collectif écologiste Sistude dénonce ainsi une pollution ininterrompue depuis plus de 3 ans. Michel Montagne s'est rendu sur place avec 2 de ses membres. On regarde. Quand on pénètre dans le site, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir au plus vite. On évolue dans des sortes de couloirs qui traversent des amas de déchets entassés sur plus de 2 mètres de haut. Et surtout, il ne viendrait à personne l'idée de respirer à plein poumon l'air ambiant. Christian Marquis, coprésident de Sistude. Alors, parmi les polluants qui ont été évalués, dans 50% des échantillons, le taux d'antimoine dangereux pour la santé a été dépassé. L'antimoine, c'est un composé qui est proche de l'arsenic, qui a un impact sur le foie, sur les reins, qui est cancérigène. L'amiante a été soi-disant évacué il y a quelques mois, mais on constate que sur le toit qui est derrière moi, là, on voit très bien qu'il y a encore des plaques de fibrociment amiantées, dont une grande partie sont tombées sur le sol. Elles sont dégradées, les particules d'amiante se répandent dans l'atmosphère lorsqu'il y a du vent, elles partent dans la nappe phréatique lorsqu'il pleut. Le collectif Sistude soupçonne également la présence de polluants éternels particulièrement dangereux. Et le comble, c'est que certains aménagements des collectivités contribuent à cette pollution. Un bac de rétention a été construit pendant l'incendie pour recueillir les eaux d'extinction. Une bâche a été étendue au fond de ce bassin. Et cette bâche a été abandonnée avec les autres déchets, si bien qu'aujourd'hui on a le bassin de rétention qui ne sert plus à rien. C'est la grandeur d'un stade de foot quand même. Et on a sur ce bassin de rétention les résidus de la bâche qui contribuent à aggraver la pollution de ce site. Ça veut dire que le sous-sol et les nappes ne sont absolument pas protégés. La Touloubre passe à quelques centaines de mètres d'ici. On peut très certainement penser qu'une grande partie des produits polluants, lorsqu'il y a des précipitations, ces précipitations lessivent les déchets et ces produits polluants sont entraînés vers la Touloubre qui se jettent ensuite dans les dents de verre. Sistude reproche aux collectivités responsables leur inertie et surtout à l'Adréal, ce service de l'État en charge de l'environnement, son manque complet de transparence. Sistude qui reproche aux collectivités responsables leur inertie et surtout à l'Adréal, ce service de l'État en charge de l'environnement, son manque complet de transparence. Le collectif a engagé une procédure auprès du tribunal administratif. On reste à Marseille avec une visite officielle du Premier ministre François Bayrou cet après-midi dans le quartier de Sainte-Marguerite au pôle d'échange multimodal de la RTM. Il vient inaugurer la conférence Ambition France Transport qui devrait durer 10 semaines et permettre des améliorations dans le secteur des mobilités en Provence et partout ailleurs. Depuis des décennies, on a multiplié les plans en annonçant la prise en charge de projets multiples et magnifiques. Et puis après, quand on expertise pour savoir où sont les moyens, disons la vérité franchement, les moyens ne sont pas là, ils n'ont pas été prévus en même temps qu'étaient prévus les projets. Et nous, tout le travail que nous mettons en place là, c'est pour que projets et financements crédibles puissent être mis en parallèle. Ça veut dire nouveaux financements. Et pas uniquement des financements par les chèques du Trésor public. À la page sport du volleyball et une fin de saison pour les Martégots qui s'est achevée sur une défaite contre Ajaccio par 3-7-0, mais aussi un dernier match au poste d'entraîneur pour Christophe Charroux, le coach historique du MVB. On l'écoute. C'est vrai que c'est mon dernier match aussi ce soir. Maintenant, bon, ça, on l'avait préparé depuis un petit moment et puis moi je reste dans l'équipe sportive et le staff autour de l'équipe pro. Donc voilà, je vais continuer à travailler auprès du président pour essayer justement de encore mieux structurer et organiser les choses pour qu'on atteigne un meilleur niveau et peut-être la Liga dans les années qui viennent. Ouais. Il nous manque peut-être ce maillon au club là, de directeur sportif ou manager, on l'appelle différemment aujourd'hui. Donc moi je vais accompagner là-dessus sur tout ce projet-là pour la suite. Ouais. Petite pointe d'émotion ? Oui, bien sûr. Ça fait quelque chose aussi de se dire que c'est le dernier match qu'on coach ici, à Martigues, dans ma salle, hein, on va dire comme ça. Après 17 ans de coaching, c'est sûr que... Mais ça va, parce que moi je finis avec une très belle équipe.
Donc je suis très très content de finir avec cette équipe-là. Même si c'est sur une défaite, moi j'avais à cœur de construire une équipe qui soit aussi très solidaire, très attachante et qui fasse plaisir aussi au public. Et c'est ce qu'on a réussi aussi cette année. On reste à Martigues avec une mauvaise opération pour le FCM ce week-end. Malgré un bon match nul contre le deuxième du championnat, le Paris FC, le FC Martigues perd sa place de barragiste au profit de Clermont qui a gagné 3-2 contre Annecy. Les Martégots sont à égalité de points, mais avec une moins bonne différence de but. Hakim Malek, l'entraîneur du FCM, reste positif. On l'écoute au micro de Flavio Noriga. On fait une grosse partie contre une très grosse équipe. La semaine dernière, on loupe le coach. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon résultat pour nous, le match nul, vu la physionomie du match. Même si on fait une grosse partie, il y a quand même une certaine classe d'écart avec cette équipe. Donc c'est un très bon résultat pour nous, quoi qu'on dise. Hein. C'est d'autres résultats qui ne sont plus préjudiciables que celui-là. Mais bon, je l'avais dit, tout va se jouer peut-être à la dernière journée. Il s'avère que tout va se jouer la dernière journée. Donc on ira à Lorient pour faire quelque chose, et eux, ils iront à Rodez pour faire quelque chose. Et on ira jusqu'au bout. Donc... il n'y a rien qui est mort, il n'y a rien qui est gagné, on est à égalité de points, un goal average différent. Voilà, il va falloir rester mobilisé et puis garder ses nerfs sur la dernière journée en espérant qu'on puisse cette fois-ci convertir un bon match en une victoire. Il faudra donc faire mieux que Clermont lors de la dernière journée pour se maintenir en Ligue 2. Le FC Martigues ira défendre sa place en Ligue 2 chez le leader Lorient. Football encore avec l'OM. Les Olympiens ont dominé leur match contre Lille hier soir, mais ont terminé sur un nul 1-1 à cause d'une erreur de relance du gardien Geronimo Rulli. On retrouve la zone mixte Maritima hier soir au stade Pierre-Mauroy. Non, on n'est pas content parce que si on voit la physionomie du match, on pouvait prendre les 3 points. On prend un but un peu bête et puis surtout ils n'ont pas beaucoup de chance. On a fait très bien notre boulot, toute l'équipe, que ce soit l'attaque, la défense, on a bien défendu. Donc oui, je pense aujourd'hui on était la meilleure équipe et il y avait les 3 points pour nous, je pense. Il y a eu des mots, je suppose, avec Géraud qui vous a sauvé tant de fois mais qui ce soir a fauté. Exactement, tu l'as dit. Et avec Géraud, il sait qu'on est tous avec lui. Et je pense que c'est un des gardiens qui touche plus de ballons, donc ça peut arriver. C'est dur le moment, mais c'est comme ça, le foot c'est comme ça. Il faut penser à Le Havre, il doit penser à Le Havre et on va être avec lui. Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est notre mérite. On a fait un très bon match dans la construction du jeu, dans les occasions. Je pense que dans les 30 derniers mètres, on peut être encore plus propre pour avoir des occasions encore plus franches. Mais aujourd'hui, on a fait un très bon match, l'équipe. Je pense que tous les joueurs ont donné les 100%, donc ça se voit, non? Ça se voit quand chacun il donne les 100%. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait un des meilleurs matchs de la saison, en termes d'attitude, en termes de jeu. Et après, oui, une erreur, et il faut l'accepter. Et avec ce nul, les Marseillais sont toujours deuxièmes de Ligue 1 avec 1 point d'avance sur Monaco et 2 sur le trio Nice, Lille et Strasbourg. Il reste 2 matchs à disputer avant la fin de la saison. Samedi prochain à 21h au Havre, puis le samedi d'après face à Rennes au Vélodrome. On reste avec l'OM, avec les 125 ans du club. Il a été créé en 1899 par René Dufort de Montmirail. Pour fêter ce bel anniversaire, une pléiade de stars et d'anciens joueurs qui ont participé à la belle et grande histoire du club. Tous étaient présents, dont Robert Pires et Didier Drogba. On les écoute au micro de Nordine Ali Saïd. C'est toujours un kiff, ouais, comme vous avez dit, et un plaisir. C'est les 125 ans du club. Il faut admirer la longévité. C'est pas facile, hein, déjà pour les clubs de se maintenir comme ça à un certain standing ou à un certain niveau, même si on s'appelle l'Olympique de Marseille. Donc de rester un peu dans l'élite à chaque fois, c'est une belle performance. Le chiffre veut dire beaucoup de choses, 125 ans. Donc le fait de nous appeler, pour tous ceux qui ont refoulé la pelouse ce soir, pour nous c'est important d'être présent. On sait ce que ça représente pour nous l'Olympique de Marseille, et pour moi perso qui ai joué 2 saisons ici, j'ai pris beaucoup de plaisir, et c'est vrai que le fait de revenir encore une fois ici,
Pour moi, c'était important parce que ça nous permet déjà de nous revoir et de rejouer ensemble. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu suis toujours les matchs de l'OM ? Bien sûr. Et quel regard tu portes sur cette saison-là avec Roberto De Zerbi ? Je suis plutôt satisfait de la saison. Lorsqu'on a un effectif comme celui du coach, avec un adversaire premier qui est le Paris Saint-Germain, qui tout le monde le voit aujourd'hui, il plane. Donc pour Marseille, faire une saison comme ça, je trouve que c'est une très très belle saison. Alors, bien sûr, c'est pas un manque d'ambition. On espère que l'année prochaine, ils vont se servir de ce qui a moins bien fonctionné cette année pour justement progresser. Et c'est l'objectif, et se rapprocher le plus possible du titre. Et déjà, ils vont redécouvrir l'Europe, la Ligue des Champions. On l'espère, il reste 3 matchs. J'espère que ça va bien se passer et qu'on aura l'opportunité de revivre des soirées européennes parce que ça manque ici. Pour retrouver toutes les interviews et les temps forts de cette belle soirée, rendez-vous sur notre site maritima.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.